Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 7 avril 2026. Je viens parler de l'épreuve de la foi, à l'épreuve de la foi, ou bien à l'épreuve de l'amour, si vous voulez. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Jean 13, au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Alors, on n'est pas plus que le Seigneur Jésus, ce que Jésus-Christ a vécu. On est aussi appelé à le vivre. Et on est dans ces temps où nous attendons le retour de notre Seigneur. Et Jésus-Christ a comparé ce temps aux douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand une femme est prête d'accoucher, alors les douleurs annoncent la venue du bébé. Alors, il y a des douleurs supportables. Il arrive à un moment donné que ce n'est plus supportable. Et là, la femme sent que, voilà, elle a besoin d'aide parce que c'est le mois où le bébé va venir. Alors, Jésus-Christ a comparé sa venue à le temps d'accouchement d'une femme. Parce que les douleurs vont en augmentant. Et parmi les douleurs qui vont en augmentant, il y a la trahison des gens les plus proches. Jésus-Christ l'a mentionné. Lui-même l'a vécu. Alors, il a formé ses disciples, il était avec eux tout le temps. Et pour une petite chose qui a énervé Judas, c'est-à-dire Marie est venue rompre son parfum pour embaumer le Seigneur. Elle ne savait quoi offrir au Seigneur en retour de ce qu'il a fait pour elle, puisqu'il l'a délivrée. Et elle a rompu le bouchon du parfum et puis elle a embaumé notre Seigneur. Judas a trouvé que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder son vase. Alors, il a trouvé que c'est du gaspillage d'argent et il n'était pas content. Et cet argent, il est allé le récupérer d'une autre manière chez les leaders religieux. Parce que Judas, ne comprenant pas les choses spirituellement, a trouvé que ça n'était le trop. Et Dieu, n'est-ce pas, s'est servi de ça pour pouvoir envoyer la délivrance de toute l'humanité. Parce que Judas, en allant voir les leaders religieux, a échangé la vie de Jésus pour 30 pièces d'argent, je ne sais pas à quoi cela correspond aujourd'hui, ne sachant pas ce qu'il était en train de faire. Lui, il se disait qu'il va récupérer cet argent qu'il a perdu. Dieu s'est saisi de ce moment-là pour dire, tiens, c'est ici que la délivrance de toute la terre va se passer. Et nous sommes dans un moment qui nous rappelle tout ce que notre Seigneur a vécu, puisqu'on vient de passer la Pâque, on vient d'avoir un anniversaire de la Pâque, mais surtout, on est dans ces moments prophétisés par Jésus, dans Matthieu 10, au verset 21, Jésus-Christ a dit, « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, Jésus-Christ brosse le tableau de ce qui va se passer dans ces moments annonçant la venue du Seigneur, et on ne sait pas c'est quand. Amen. On ne sait pas c'est quand. Alors, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas là, les douleurs vont tout simplement en augmentant. Et dans tout cela, il est important de se tenir debout. Parce que Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors,
dans tout ce que nous sommes appelés à vivre, nous devons garder la foi. Nous devons garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus et continuer de prier. Amen. Parce que dans toute situation, Dieu est capable d'intervenir. Et il n'y a que lui seul qui peut intervenir, parce qu'il a dit, au verset 18 de Matthieu 10, il a dit, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit qui parlera en vous. Donc, c'est l'encouragement de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Alors, on est dans des moments assez intenses, des moments assez critiques, et nul ne sait de quoi est fait le lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. Alors, tu t'es levé aujourd'hui, on est le 7, alors prends la peine d'aujourd'hui, vis-la, va jusqu'au bout, prie ton Dieu, fais ce que tu es appelé à faire, afin que la gloire de Dieu puisse se refléter en toi. Et marche comme Jésus-Christ a marché. Ne t'inquiète pas, ne te laisse pas bombarder par des pensées négatives t'empêchant de te mouvoir. Concentre-toi sur ton Seigneur, prie et appelle-le à ton secours. Et parce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. À l'instant même, le Saint-Esprit parlera pour vous. Alors, on ne sait pas combien d'enfants de Dieu sont amenés devant les tribunaux à tous les jours sur toute la terre, on ne sait pas. Mais toujours est-il que on ne doit pas s'inquiéter, on doit garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 6, voilà ce qui est dit. Au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et quelles sont ces armes? Alors, nous avons, n'est-ce pas, à nos pieds le zèle de l'évangile. Nous avons la cuirasse de justice comme vêtement. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons la ceinture de vérité. Nous avons l'épée de l'esprit. Et par tout cela, nous avons la parole de Dieu. Alors, nous sommes appelés à tenir ferme. C'est chacun. Tu dois tenir ferme, je dois tenir ferme, et les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que le témoignage que nous devons apporter puisse toucher les autres. Alors, c'est le moment assez difficile, c'est vrai, quand on ne sait pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va nous arriver, on ne sait pas, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, le tout est de continuer de croire, quand bien même il n'y a plus moyen de croire. Tu dois toujours continuer de croire. Nous avons l'exemple de Père Abraham, la Bible dit, il a cru au-delà de tout, lui et puis Sarah. Il n'y avait plus d'espoir, du tout. Ils ont continué de croire, et puis Isaac est venu dans leur vieillesse. Pourquoi Dieu leur a dit de continuer de croire? Parce que Dieu, dans son plan, avait prévu que ce sera dans leur vieillesse. C'est eux qui ne savaient pas. Et c'était le plan de Dieu. Amen. Alors, dans tout ce que tu peux être appelé à vivre, tiens ferme. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il dit, au verset 14 de Éphésiens 6, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Le mot d'ordre, c'est de tenir ferme dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Que ceux qui vont te trahir soient les membres de ta famille, que ce soit toi qui trahis d'autres personnes, que la situation est une situation chaotique, si bien que tu ne saches pas où te tourner. Le mot d'ordre, c'est de tenir ferme.
les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il ne te laissera pas tomber. Tout le monde peut te laisser tomber. Tout le monde peut te trahir. Tout le monde peut te tourner le dos. Mais jamais Jésus-Christ ne te tournera le dos. Et c'est ça qu'il nous appelle à faire. Il nous appelle tout simplement à garder les yeux fixés sur Dieu. Et dans Matthieu 10, au verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Donc, ne crains pas les personnes. Crains Dieu. Et dans toute situation par laquelle tu peux être appelé à passer, garde les yeux fixés sur Dieu. Passe ton temps dans la prière, dans le réconfort avec ton Dieu, et lui seul sait comment il te fera sortir d'une situation intense, comme la situation avec Jésus. Alors, Judas a trahi le Seigneur, et finalement, ça a tourné pour la délivrance de toute la terre. C'est ça que Dieu a prévu. Et quand la délivrance vient, elle est venue pour tout le monde. Mais pendant que Jésus-Christ passait par ces moments difficiles, il a tenu ferme. Et quand ses forces l'ont lâché, Dieu a pourvu pour quelqu'un, pour que la personne l'aide à porter la croix jusqu'au Golgotha. Parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ arrive à Golgotha. Mais c'était dans le plan du Seigneur que Jésus-Christ arrive à Golgotha afin que le serpent élevé par Moïse, le serpent d'airain élevé par Moïse, cette prophétie, c'était temps qu'elle puisse s'accomplir. Et Jésus-Christ est devenu serpent afin que toi et moi, nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Le serpent, c'est qui? C'est parce que c'est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus-Christ a porté notre malédiction et il a été pris pour une cible, lui qui n'a point péché. Et c'était comme ça pour qu'il puisse payer le prix pour notre rachat. Amen. Dieu a pourvu. Amen. Et Jésus-Christ a, c'est-à-dire le poids de toute la souffrance est retombé sur notre Seigneur Jésus-Christ pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors, il n'y a pas de situation que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Et quand il va intervenir, ce ne sera pas forcément selon ce que toi tu aimerais. Amen. Ce ne sera pas forcément selon ce que tu aimerais, mais ça sera selon la volonté de Dieu. Amen. Ça sera selon le plan de Dieu. Parce que Dieu, n'est-ce pas, veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je viens te dire, voici l'occasion propice pour lui donner ta vie. Jésus-Christ est mort pour le péché de tout un chacun. Il a payé de sa vie pour nous donner la vie. Il te suffit d'ouvrir la bouche, de l'inviter pour qu'il te sauve et il viendra te sauver. Maintenant, le monde dit qu'il y a plusieurs personnes qui sauvent. Malheureusement, il y a une seule personne et le salut il est juste en Jésus. Je viens donc t'encourager à saisir cette occasion-là parce que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de salut. Demain ne t'appartient pas. Maintenant t'appartient, saisis l'occasion, donne ta vie au Seigneur Jésus afin que tu puisses être sauvé et que ce sacrifice à la croix puisse porter pour toi aussi. Parce que c'est pour quiconque acceptera ce sacrifice que Jésus-Christ est mort. Quiconque accepte le sacrifice devient enfant de Dieu et fait désormais partie de la famille de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que dans ces temps qui sont assez complexes et difficiles, que le Seigneur te donne de tenir ferme malgré les difficultés par lesquelles tu pourrais passer ou bien les situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.